Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 5 février 2020 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs décisions ont été prises en vue d'améliorer les conditions de vie des populations béninoises et par la même occasion élever le Bénin au rang des grandes nations développées. La Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin a procédé vendredi 24 janvier 2020 à la présentation de vœux de nouvel an à l'ensemble de ses membres et à tous les acteurs de la presse béninoise. Plusieurs professionnels des médias ont rehaussé cette cérémonie. À suivre dans ce 19h. Les quarts de finalistes des Coupes CAF connaissent leurs adversaires. Le tirage au sort de ces quarts a eu lieu hier au Caire. Les matchs allés vont se disputer les 28 et 29 février et le retour les 6 et 7 mars. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 5 février 2020 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs décisions ont été prises en vue d'améliorer les conditions de vie des populations béninoises et par la même occasion élever le Bénin au rang des grandes nations développées. Ainsi, le régime de dématérialisation de l'alias documentaire du pré-dédouanement et de dédouanement en République du Bénin, les modalités de délimitation et d'occupation du domaine public maritime, la réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin et bien d'autres décisions ont été prises dans le registre des mesures normatives. Pour plus de détails, je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Oronla, porte-parole du gouvernement, à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte-rendu du Conseil des ministres. Régime de dématérialisation de l'alias documentaire du pré-dédouanement et de dédouanement en République du Bénin. La dématérialisation de l'alias documentaire avait déjà fait l'objet d'une décision du Conseil des ministres lors de sa séance du 12 mai 2017. Les ministres concernés devaient réunir les services et acteurs portuaires à l'effet d'étudier et de proposer au gouvernement les modalités de la fusion des plateformes de la Société d'exploitation du guichet unique du Bénin, Ségub SA, et du guichet unique pour les opérations du commerce extérieur, GUOS, en une seule entité pour toutes les formalités liées aux transactions de marchandises. Le présent décret consacre cette uniformité et actualise celui du 12 mai 2017 en y intégrant les modifications retenues dans le but d'alléger les procédures à tous les acteurs portuaires concernés. Réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin. L'objectif visé par l'actualisation de cette réglementation est de faciliter les procédures d'instruction et de délivrance de ces documents administratifs. Il s'agit notamment de préciser les conditions d'octroi des différentes autorisations d'urbanisme, améliorer la qualité du service rendu aux usagers, clarifier les responsabilités respectives des autorités chargées de la délivrance des dites autorisations et des autres acteurs, constructeurs, architectes, ingénieurs, de façon à limiter l'insécurité juridique en la matière. Par ailleurs, ce décret permettra de définir de façon exhaustive le contenu du dossier à constituer et de renseigner sur les délais d'instruction et de délivrance des actes sollicités. En d'autres termes, tout demandeur sait désormais, dès le dépôt de son dossier, le délai qui lui est applicable ainsi que les conditions dans lesquelles celui-ci peut être différé. Quant à l'autorité compétente, elle dispose de 15 jours pour donner une suite au requérant une fois la phase d'instruction normale achevée. Enfin, ce décret établit que le processus de délivrance des autorisations d'urbanisme incombe à la collectivité territoriale ou à l'État selon le cas. Mise en place du fonds de dédommagement foncier.
Au terme de la loi portant code foncier et domanial, ce fonds est destiné à intervenir dans l'opérationnalisation de la politique foncière, notamment en ce qui concerne l'accès de l'État et des collectivités territoriales à la terre. Ainsi, il assurera le financement de la mise en œuvre du droit de préemption reconnu à l'État sur toutes les transactions opérées en milieu rural, assurera l'indemnisation des personnes affectées par les opérations d'expropriation pour cause d'utilité publique, de même que le désintéressement des personnes lésées par la délivrance de titres fonciers frauduleux ou dolosifs. Pour l'implémentation diligente du fonds, le Conseil a adopté le décret portant approbation de ces statuts ainsi que celui portant nomination des membres de son conseil d'administration. Le ministre de l'Économie et des Finances mettra à la disposition du fonds les moyens nécessaires et veillera au démarrage effectif de ces activités sous quinzaine. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant modalités de délimitation et d'occupation du domaine public maritime, agrément de la société LG Associates pour l'exploitation de machines à sous dans des hôtels, restaurants et bars à grand standing, ainsi que de jeux en ligne en République du Bénin. Puis, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi règlement définitif du budget de l'État gestion 2018. La création de la zone économique spéciale de Glodjigbe et autorisation de participation de l'État dans la société chargée de sa gestion, la contractualisation pour les travaux connexes à l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou et la construction pour la réalisation des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 2 et de ses bretelles était au cœur du Conseil des ministres de cette semaine. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Oronla, porte-parole du gouvernement, à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Création de la zone économique spéciale de Glodjigbe et autorisation de participation de l'État dans la société chargée de sa gestion. Cette zone a pour vocation de susciter l'intérêt des investisseurs dans divers domaines, notamment la transformation de produits agricoles, industriels, ainsi que dans les activités connexes, comme la logistique et l'entreposage. La contenance de la zone économique spéciale est de 1414 hectares sur les 10 000 déclarés d'utilité publique dans la localité. En vue de la mise en œuvre diligente du projet, le gouvernement a, après les consultations engagées, identifié comme partenaire stratégique le groupe Ariz, société détenue par Olam International et Africa Finance Corporation, qui dispose d'une solide réputation en la matière. Afin de faciliter le démarrage des travaux, le comité de suivi du projet de la zone économique spéciale a convenu avec le partenaire de la création de la société Newco, dont l'État détiendra 35% du capital. En adoptant les textes réglementaires créant la zone, le Conseil a marqué son accord pour que la Société des patrimoines immobiliers de l'État, SOPI, porte la participation de l'État dans le projet. Contractualisation pour les travaux connexes à l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou. D'ici à la construction de l'aéroport international de Glodjigbe, le gouvernement a décidé d'entreprendre des travaux au niveau de celui de Cotonou. Les aménagements visent à donner une nouvelle dimension à l'ensemble des installations de la plateforme aéroportuaire, à améliorer les services aux passagers et à le conformer davantage aux standards internationaux. Pour optimiser les résultats escomptés, il est apparu nécessaire d'étendre les travaux au hall départ de l'aérogare passager et de faire des aménagements connexes au pavillon présidentiel ainsi qu'au salon d'honneur. Par ailleurs, au titre des travaux de réaménagement et d'extension du dit hall, il est prévu l'acquisition et l'installation d'un système d'information moderne.
Celui-ci regroupera plusieurs modules informatiques et permettra de gérer les opérations aéroportuaires de manière efficiente pour assurer une plus grande satisfaction aux voyageurs. Il s'agira tout particulièrement de faciliter les formalités d'enregistrement, promouvoir l'affichage automatique des vols, garantir la corrélation bagages-passagers et aider à une meilleure facturation des prestations. Le Conseil a marqué son accord pour l'ensemble de ces travaux et instruit les ministres concernés, à travers la Société des aéroports du Bénin, de procéder à la signature des contrats irrelatifs avec les prestataires retenus. Réalisation des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches, phase 2 et de ses bretelles. Ces travaux vont de la fin de la phase 1 du projet route des pêches dans la localité d'Adunko jusqu'à la Bouche du Roi dans la commune de Grand Popo, en passant par la porte du non-retour à Ouida. Le linéaire est de 35,80 km et les travaux prennent en compte les bretelles Adunko-Kokokodi, à Vlekete-Paou et porte du non-retour route nationale inter-État Ouida-Irakondi d'une longueur cumulée de 17,95 km, soit au total 53,75 km de voies à bitumer, assorties d'ouvrages de franchissement. La réalisation de l'ensemble des ouvrages ainsi énumérés permet de finaliser ce projet d'envergure du programme d'action du gouvernement en vue de renforcer l'offre touristique des localités traversées. L'attribution du chantier a été faite au groupement Sogea Satom, Bénin Sogea Satom UK. La Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin a procédé vendredi 24 janvier 2020 à la présentation de vœux de Nouvel An à l'ensemble de ses membres et à tous les acteurs de la presse béninoise. Dans un décor sobre mais attrayant, la présentation de vœux s'est déroulée sans couac. Plusieurs professionnels des médias ont rehaussé cette cérémonie. Je vous invite à suivre Eric Sounovi, président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias en République du Bénin, ODEM, Zakiat Latunji, président de l'UPMB et Franck Bocheme, conseiller à la HAC. Je voudrais souhaiter à chacun de nous une paix profonde, une forte harmonie de l'esprit et la quête permanente de la connaissance qui éloigne forcément l'ignorance qui est une arme de destruction massive. En tant que professionnel des médias, je nous souhaite, et moi-même en tant que président de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias, allons cette année 2020 à la quête des informations qui promeuvent la paix. Je voudrais commencer par remercier la fédération, tous les membres de la fédération et saluer le leadership de son président qui, depuis quelques années, a instauré ce moment de retrouvailles et de présentation de vœux entre acteurs des médias. C'est une initiative très louable et je nous invite à nous donner la main pour que ça ne se résume pas seulement à une initiative de la fédération, mais que ça puisse être élargi au plus grand nombre, c'est-à-dire à tous les membres de notre union, de notre famille commune, l'Union des professionnels des médias du Bénin. En un second lieu, je voudrais remercier également Madame la directrice du COUS pour tout ce qu'elle fait au profit des professionnels des médias. On nous a rappelé tout à l'heure que ce n'est pas seulement au profit des professionnels, mais elle a beaucoup d'actions qu'elle mène et je voudrais qu'ensemble on puisse la saluer, la remercier pour tout ce qu'elle fait. Quelle qu'en soit la casquette, c'est toujours une fierté de se retrouver entre professionnels des médias, donc entre frères, parce que nous constituons une famille. C'est pour ça qu'on parle de la confraternité. Je suis heureux de savoir que les bonnes initiatives qui caractérisent la fédération n'ont pas disparu
malgré la rareté des ressources. La fédération essaie toujours de trouver les moyens pour pouvoir répondre à son cahier de charge. C'est en votre honneur, c'est en l'honneur du président et de toute son équipe. Je voudrais profiter de cette nouvelle année, souhaiter que les liens entre membres de la fédération se renforcent et que de nouvelles initiatives soient prises pour le rayonnement de la fédération et surtout pour la révélation des journalistes qui constituent cette fédération. Restons dans le cadre de la présentation de vœux de Nouvel An à l'ensemble de ses membres et à tous les acteurs de la presse béninoise de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin. Je vous invite à suivre la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Ghislaine Claude Fagbohon, suivie d'Aurélien Aïssou, président de la FJPMB. Ils sont au micro de nos reporters. Je voudrais d'entrée de jeu vous remercier pour tout le soutien que vous apportez à mon département et à Madame la ministre également. Nous étions ensemble avec vous la dernière fois. Et je voudrais en ce début d'année vous souhaiter une année de paix, de bonne santé, de prospérité, parce que tout le monde veut avancer dans ce qu'il fait. Je voudrais que à la FJPMB, nous allions de l'avant, que nous passions à des choses à une vitesse supérieure et que dans le monde de la presse, vous soyez encore plus reconnus. Et c'est comme ça que moi-même, en tant que marraine et en représentant votre ancienne marraine, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, nous aussi, nous serons honorés. Mais ce que nous souhaitons par-dessus tout, c'est une presse responsable. Je ne voudrais pas que dans vos rangs, nous soyons confrontés à des problèmes de procès parce qu'on n'a pas bien vérifié une information et qu'on l'a lâchée. Je souhaiterais que nous ayons une presse responsable et que nous soyons le plus professionnels possible. Nous essayons par cette occasion de nous réunir autant que ce peut à travers toutes les institutions de la presse pour que nous lancions les jalons d'une nouvelle année pour se former les vœux. Parce qu'au sein de la fédération, nous formons une famille et en nous retrouvant, cela nous ragaillardit et on sent que nous sommes en confiance. Et il y a plusieurs actions. Et l'action phare en vue, j'avais dit ça tantôt, c'est l'alternance. Il y aura l'élection du bureau, le renouvellement des membres du bureau. Et je tiens aussi à saluer très sincèrement tous les aînés qui nous accompagnent. Vous avez vu avec nous le conseiller Franck Pochemin, la présidente de l'UPMB, le président de l'ODEM et bien d'autres, l'initiative 12 et ainsi de suite. Donc cela montre que la fédération fait des pas qui inspirent. Nous avons beaucoup d'actions. D'ici là, la solidarité épargne sera relancée et les actions traditionnelles que nous avons l'habitude de mener seront aussi reconduites. Et je voudrais par l'occasion rappeler que l'année dernière, il y a eu plusieurs actions qui ont honoré la fédération. Je vais dire, par exemple, le tournoi, nous avons soulevé le trophée dans le cadre du 6e anniversaire de l'organe éducation, en battant bien sûr Nagra Sport de l'OETB à la finale. À part ça, nous avons tenu notre assemblée générale ordinaire à Sauver et nombreuses autres actions, telles que je viens de le rappeler. La tontine Solidarité Épargne a connu aussi une bonne fin et chacun est rentré en possession de ses sous. Cette année, nous allons réitérer encore toutes ces actions et pourquoi pas d'autres actions qui vont couronner aussi ce que nous avons comme plan d'action. Parlons à présent spiritualité dans cette édition. Beaucoup aujourd'hui pour la prospérité, l'épanouissement et la stabilité de leur emploi viennent s'initier au phare pour se garantir un avenir radieux. Mais ce qu'ils ignorent est qu'il existe deux sortes de phare. Le Anago-Fa, qui est celui qui vient directement du pays Nago au Nigeria ou Ife, et le Fonfa du Grand Bokono Gedegbe,
Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux phares? Suivons Sa Majesté Da Soumadjé-Houéni, photothérapeute, pour plus d'explications. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Gloire à ce monde des sachants, des maîtres, des gourous, de cet ordre de la géomancie qu'est le Fa. Il est vrai, il est évident que beaucoup ne font pas la nuance entre le Fonfa, c'est-à-dire le Fa de la région d'Abomey, et le Anangofa de la région Nago, Yoruba. Il y a une nuance. Vous savez, à l'ère de la venue de cette science en Afrique, passant par l'Égypte, et qui a chuté au Nigeria, d'où le Bénin a puisé pour en faire sa science. Aujourd'hui, c'était sous l'ère de la Gadia. Mais le Fa Yoruba, le Fa Nago, authentiquement avec des rituels qui sont des principes connus de ceux-là dans le temps. Mais vous savez, chez nous à Abomey, en tant que fils d'un roi, en tant que prince, nous avons tous les privilèges. Nous avons tous les privilèges. Mais quand le Fa est venu à Abomey, les princes d'alors avaient eu ce privilège-là de recevoir ou d'accueillir cette science et d'en bénéficier. Mais tellement, il faut des jours, il faut plusieurs jours pour aller à la forêt sacrée, pour s'initier au Fa. Comme le prince a toujours le privilège, on a dû réduire certains rituels afférents à cette science-là. Mais c'était sous l'ère de Guédégbé que le roi Glélé avait ordonné à ce que Guédégbé aille chercher l'entité qui chapeaute le Fa, qui est le Badou. Parce que les Yoruba ne font pas le Fa sans le Badou. Le Badou, ce sont les 5 éléments, c'est-à-dire la terre, le feu, l'air, l'eau et le 5e énergie. Ces 5 sens-là que les sages ont su s'unifier pour que cela devienne une énergie qui couronne maintenant l'énergie cosmique de ce Fa-là. D'où quelqu'un qui détient le Anagofa est épargné définitivement de la sorcellerie. Parce que l'égrégore de cette science qui est le Fa, c'est Badou, qui est la grande énergie de protection. Puisque vous savez, chez nous, les Nagos, quand vous allez au Fazoum, il y a la forêt sacrée de l'invisible et la forêt sacrée du visible. C'est-à-dire qu'avant que vous veniez dans ce monde, comme on le dit couramment, vous avez demandé à votre Dieu que en venant sur terre, vous aurez telle mission, vous aurez à faire telle chose, comme on le dit couramment. À présent, la page sport. Les quarts de finalistes des Coupes CAF connaissent leurs adversaires. Le tirage au sort de ces quarts a eu lieu hier au Caire. En Ligue des Champions, Al Ahly d'Égypte va affronter les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.
Zamalek va s'opposer à l'Espérance sportive de Tunis, tenant du titre. Le Raja Casablanca du Maroc va défier le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Le dernier quart de finale va mettre aux prises Wydad Casablanca et l'Étoile sportive du Sahel. Les matchs allés vont se disputer les 28 et 29 février et le retour les 6 et 7 mars. Il est à signaler que tous les clubs présents lors de ces cas ont remporté au moins une fois le trophée. En Coupe de la Confédération pour les quarts de finale de cette saison, les équipes présentes n'ont jamais remporté la compétition. Au programme, nous avons un derby ouest-africain entre Eyimba du Nigeria et Oroya AC de la Guinée, El Nasr Hassania Agadir, El Masri, Renaissance sportive de Berkane et Zanaco FC, Pyramide FC. Après un break ce mercredi au retour de la RDC pour le compte de la dernière journée phase de groupe, ESAE Football Club a repris les entraînements ce matin en prélude à la réception de Beke FC en match en retard de la 11e journée de la Vitalor Ligue 1. Passons maintenant à la page inter de ce journal. Nous nous rendons respectivement à Lomé au Togo, au Mali et enfin à Kinshasa en République démocratique du Congo. Prévue pour se dérouler le 22 février 2020, la campagne officielle de l'élection présidentielle débute ce jeudi 6 février 2020 à Lomé. Les 6 candidats en lice, Jean-Pierre Fabre, le leader de l'ANC, Agbeome Kodjo, l'ancien premier ministre de Yassingbe Eyadema et Fort Eyadema, devront donc en cette période décisive user des stratégies possibles pour convaincre les citoyens togolais de leur accorder leur suffrage. Le Mali est frappé depuis peu par une épidémie de fièvre hémorragique appelée Crimée-Congo, une maladie virale qui se transmet par des tiques infectées, mais aussi par contact sanguin. Apparue pour la première fois en Crimée en 1944 et puis ensuite au Congo, cette maladie avait en son temps fait plusieurs victimes. Réapparue cette année au Mali, le point du Conseil des ministres de ce mercredi 5 février 2020 dresse un bilan de 14 personnes infectées et de 7 personnes d'une même famille décédées. Le gouvernement malien se mobilise sanitairement parlant et à coup de sensibilisation pour faire face efficacement à la fièvre hémorragique Crimée-Congo qui, il faut le préciser, se manifeste par de la fièvre, des courbatures et des saignements. En République démocratique du Congo, après la brouille de la période préélectorale, Kinshasa et Bruxelles veulent retrouver le chemin de la coopération. À ce titre, la première ministre belge par intérim est en visite dans l'État depuis hier pour une visite officielle de 3 jours. Elle la conduira jusqu'à Lubumbashi. Des sources proches de l'ambassade du Royaume de Belgique dans la capitale congolaise ont précisé que la visite de Sophie Wilmès est une mission politique et diplomatique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à toute l'équipe technique. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition de l'information sur les www.ezaetv.bj.